Quand je regarde la position de l'Église, présentement, je la vois comme elle est en crise. Elle est dans une situation très précaire. Et le titre de mon message ce matin va être « Un rappel à la vigilance ». Le verset 34 que nous avons lu, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur ». Ce verset, lorsqu'on lit, la majorité des gens appliquent ça à les richesses. Ce n'est pas seulement que les richesses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent devenir notre trésor. Et que notre cœur peut être dans certaines choses que le monde nous offre, qui fait partie de ce verset. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. On ne parle pas du monétaire ici, là. Le verset 40 nous dit, nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. Se tenir prêt, c'est d'avoir nos reins sains et nos lampes allumées. Qu'est-ce que ça veut dire? Se cendre et brûler. Cela nous parle d'enseignement et de témoignage. Les deux plus grands besoins de notre temps de la fin, où une multitude de personnes détournent l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables et des traditions d'hommes qui annulent la parole de Dieu. Tournez avec moi dans Marc, chapitre 7. Marc 7. On va lire quelques versets, versets 8, 9 et 13. Ici, c'est Jésus qui est en train de discuter avec des pharisiens et des scribes. Et nous allons voir que ce n'est pas d'hier que les gens cherchent à annuler la parole de Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Verset 13, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. En avez-vous fait l'expérience? Ce n'est pas d'hier que les gens cherchent à annuler la parole de Dieu lorsqu'on témoigne. Les gens ont toutes sortes d'excuses pour tenter d'annuler le contenu de ce que nous disons. Avez-vous remarqué? Pour ceux qui parlent de Jésus. Si vous dites quelque chose à quelqu'un, un religieux ou qu'importe qui que ce soit, on a toujours une petite contradiction. On essaye de mettre notre petite connaissance pour annuler ce que la parole de Dieu dit. Mais la Bible, ce n'est pas ce qu'elle nous enseigne. La Bible nous enseigne que nos pensées doivent être revêtues de la ceinture de vérité. Les spéculations, les critiques, nos commentaires ne font jamais cela. La lampe de la vie doit être préparée et briller d'un vif éclat grâce à l'huile du Saint-Esprit qui habite en nous. Il y a certains versets que je répète assez souvent parce que ce sont des versets qui me touchent, puis je les ai, sont imprégnés dans mon cœur et à toutes les fois que je prêche, assez souvent je vais les mentionner, puis il y a une raison pourquoi je les mentionne, c'est un rappel. Tous les croyants connaissent le récit des 10 vierges, mais il est bon de se rappeler pourquoi que la porte fut fermée. Pourquoi que la porte fut fermée? C'est un manque de vigilance, une négligence. Puis la raison, c'est quoi? Cette huile, on ne peut pas se la procurer au magasin du coin et elle ne se transfère pas par ceux qui en ont juste assez pour eux. Pour ceux qui connaissent le récit, ils comprennent bien ce que je dis, hein? Cette huile doit être demandée par celui qui la détient. Les disciples, tout comme nous, ont été prévenus par Jésus lui-même. Nous voyons que Pierre est attentif à ce que Jésus dit. Il veut savoir à qui s'adresse cette parabole. Être attentif nous emmène à une réflexion.
Un message, si vous n'avez pas de réflexion, si vous ne réfléchissez pas, puis vous gardez votre pensée, si elle est en dehors du contenu, vous devriez demander pardon au Seigneur, qui vous éclaire. Mais nous voyons que ce que Jésus déclare s'adresse à tous. Mais ce matin, en attendant le retour de Christ, que devons-nous faire? S'asseoir sur nos lauriers? On avait dit que je viens de faire l'ouverture avec ton message, Seigneur, de l'espoir de ce pays. Il faut que les gens l'entendent. Si nous ne l'avions pas entendu, on ne serait pas ici ce matin. Sans cette croix, pour que nous puissions être lavés de toutes nos souillures, il est impossible de s'associer au peuple de Dieu. On peut avoir des belles paroles, mais une belle parole qui ne convainc pas et qui ne touche pas les cœurs des gens, vous perdez votre temps. Ah, mais en attendant le retour de Christ, que devons-nous faire? On va regarder ce que la Bible dit. La Bible, elle a toujours quelque chose pour nous donner une petite réflexion. En 1 Corinthiens, chapitre 4. La première phrase du verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Je vais le répéter. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Tout un verset ici. Tout un verset. Un dispensateur des mystères de Christ, c'est quelqu'un qui distribue le contenant des trésors cachés qui se trouvent dans la parole de Dieu. N'oubliez jamais ça. Vous pouvez avoir été école toute votre vie, être très intelligent, ça ne servira pas à grand-chose si vous ne vous servez pas de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui tourne, qui s'amuse à raconter toutes sortes d'histoires qui tournent autour de la vérité. Quand on parle de trésors cachés, on parle de choses révélées qui viennent de la parole de Dieu pour faire du bien à ceux qui sont dans l'attente et à ceux qui ont besoin d'espoir. Voilà le seul message qui compte. Et un vrai dispensateur, parce que le verset 4, ça dit « Ainsi qu'on nous regarde ». Comment les gens nous voient? Ainsi qu'on nous regarde. On ne parle pas juste à moi, ça me concerne moi, chacun d'entre nous ici. Un vrai dispensateur a le devoir de distribuer à la maison de la foi la nourriture au temps convenable et de nos proches que nous aimons. Si on réalise que Jésus revient bientôt, ceux qui ne font pas partie, où c'est qu'ils s'en vont? Où c'est qu'ils s'en vont? Elle va à cœur, les gens que vous voyez. J'ai à cœur ma famille, moi. Quand je les rencontre, qui aiment ça, qui n'aiment pas ça, je leur parle de Jésus, puis je leur parle que s'ils n'allent pas à la croix, c'est l'enfer qui les attend. Qui aiment ça, qui n'aiment pas ça. Ça ne me fait rien. Je leur ai dit la vérité. Ma responsabilité est faite. C'est peut-être bien pas dit de la manière qu'ils voulaient, c'est peut-être bien pas dit de la manière que vous aimeriez. J'aime à dire ce qui est sur mon cœur, comme enfant de Dieu. Tournez avec moi dans 1 Pierre. Premier Pierre, chapitre 1. Nous allons regarder quelques versets, à partir du verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères,
mais par le précieux sang, par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de chacun d'entre nous. Notre témoignage, quand on est conscient du prix que ça a coûté pour être racheté de la malédiction que nous méritions, notre témoignage devrait toujours être accompagné de la puissance qui se trouve dans le mystère de la croix. Paul nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie. Mais il reste que c'est une puissance pour quiconque croit. Nous, on le sait que c'est une puissance qui est au travers de la croix. Ça semble insignifiant. Il y a un autre verset qui dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Ce sont ceux qui sont malades. J'aime ça, moi. Il y a un temps, j'aime ça parce que le matin, souvent, je demande toujours au Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Puis quand je demande ça au Seigneur, des malades, je me rends compte qu'il y en a partout. Il y en a partout. C'est pas dur de rouvrir la bouche puis leur dire un petit mot au sujet de Jésus. Vous savez. Ça, c'est ça un dispensateur, un vrai dispensateur. Voyez-vous? C'est la seule porte qui peut nous rendre libres et puis qui peut nous emmener à bon port. Mais dans ce que je vous ai lu au début, dans Luc, ceux qui auront vécu uniquement pour eux-mêmes, une vie égoïste, c'est une vie existante, lâche, qui déshonore Dieu. Une telle vie, en réalité, a déjà reçu sa récompense. Vous savez, il y a des choses qui se disent au travers d'un message qui ne plaisent peut-être pas. Mais ce n'est pas moi qui dis au verset 46 que l'infidèle devra endurer la condamnation lors de sa venue. Il sera mis en pièces séparé de ceux qui sont fidèles. C'est ce que le verset 46 dit. C'est écrit dans votre Bible. Ça dépend comment c'est vu, vous savez. Il y a certains versets que les gens prennent aujourd'hui, ils les mettent dans la poubelle, puis ils prennent juste ceux qui font leur affaire. Mais moi, quand je regarde le mot « infidèle » qui est écrit dans la parole de Dieu, je regarde puis j'essaye d'analyser, j'essaye de réfléchir à ce que c'est qu'il cherche à me transmettre. Pourquoi? Parce que j'y porte une attention particulière. Pas ce que j'entends d'un homme, ou qui que ce soit, mais qui est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? J'ai un grand respect. Un grand respect. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens. Ici, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique. Et on voit qu'il veut leur rappeler dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9 et 10, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils. Et pour attendre des cieux son Fils. On voit que Paul tient à rappeler à l'Église qu'ils doivent être dans cette attente. Voyez-vous? Il est bon de se rappeler que nous étions tous perdus et comment on s'est convertis en abandonnant notre religion pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Ça nous concerne nous aussi. N'oubliez pas, Matthieu 24, 27. Ça va se faire vite. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est vite, ça. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ici sera l'avènement du Fils de l'homme. On ne sait pas si on va finir le culte.
Selon la parole de Dieu, on ne sait pas si on va finir le culte. Non? Comme un éclair et comme un voleur de manière inattendue pour beaucoup. C'est ce que la Bible m'enseigne. Un voleur n'aurait jamais l'idée d'indiquer le jour ou l'heure où il viendra pour nous dérober. C'est notre responsabilité d'être prêt 24 sur 24. La Bible nous dit également, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 2, jusqu'à 6. Une autre très belle leçon ici, un autre rappel à la vigilance. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pas moi qui le déclare. Mais ici, la nuit, c'est en tout temps, au sens spirituel. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. C'est écrit noir sur blanc. Mais vous, frères, Paul a toujours le sens de sagesse quand il s'adresse aux membres de l'Église. Mais vous, frères, regardez bien. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6. Appel à la vigilance. Ne dormons donc point comme les autres. Il y en a qui dorment. Ne dormons donc point. Pourquoi qu'ils avertissent de cette manière? Parce qu'il y a un danger de s'endormir. Sans ça, il n'y aurait pas beau avec ça. Cette terrible nuit qui déshonore Christ, qui s'abat rapidement sur nous. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous remarquez encore, c'est pour ça que c'est très important que vous restiez. Je vous ai dit au début qu'il y a plusieurs enseignements dans le récit que je vous ai lu. Parce que le verset 45 dans Luc, c'est l'homme qui déclara « Mon maître tarde à venir ». Le verset 45, c'est l'homme qui déclara « Mon maître tarde à venir ». Beaucoup se disent chrétiens, mais en réalité, ils n'y croient pas vraiment. Ça fait longtemps que je l'entends, celle-là. Je l'ai entendue dans ma propre bouche par des gens de plusieurs années dans le Seigneur. C'est triste. Prenons garde. On ne se moque pas de Dieu. Mais il y aura différents degrés de privilèges. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera vaillant. À qui il a été donné, à qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé. Que les coups soient plus nombreux ou non, le juge de la terre agira avec justice. Il y a un autre verset que j'aime à lire souvent, c'est dans Matthieu 24. Je vous fais promener un petit peu. Mais ça fait partie des écrits. À partir du verset 36, 24, 36, à 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes n'étaient pas dans l'attente. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. J'aime ce verset.
J'aime ce verset parce que ça m'emmène à me rappeler de... Je dois avoir une réflexion. Les gens se sont moqués de Noé. Mais le jour où le déluge est arrivé et la porte fut fermée, c'est Dieu qui ferma la porte. Les gens se sont moqués de Noé, mais ce jour-là est venu un jour. Et j'ai écrit un petit peu au bout. Quand Dieu ferme la porte, au bout, c'est marqué « trop tard ». Vous ne pouvez pas revenir. C'est impossible. C'est impossible. Mais, ce qui est merveilleux, c'est dans Actes 1:11, il y en a qui l'ont vu. Ça dit, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Nous voyons qu'il y en a qui l'ont vu monter et il y en a qui vont le voir descendre parce que la parole nous dit que tout œil le verra. La Bible nous dit également que nous partirons tous dans un clin d'œil. Je ne sais pas si vous vous imaginez 2 secondes. Mais moi, pour moi, le retour de Christ, c'est quelque chose que je suis dans une attente incroyable. Quand, après avoir vécu 66, je suis rendu à 66, 66 ans dans ce que j'ai vécu sur cette terre, merci Seigneur pour les années qu'il m'a données, pour la santé et ainsi de suite. Mais la chose la plus importante aujourd'hui pour moi qui compte, c'est la place qui est partie me préparer. Je n'ai pas autre chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose ici-bas qui est intéressant. Il est bon de se souvenir que nous sommes des voyageurs et des étrangers sur cette terre. C'est pour ça qu'on ne se sent pas encore chez soi. La perfection. Les enfants à l'école auront un comportement convenable s'ils savent que le maître est juste derrière la porte et qu'il va y entrer. Jésus a déclaré à ses disciples que si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans mon royaume. Pourquoi a-t-il déclaré ça? Parce que comme enfants de Dieu, nous devons démontrer qui nous sommes envers son peuple, envers les gens que nous côtoyons, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, sans se dévorer les uns les autres. Il ne faut pas oublier que dans 2 Corinthiens 5:10, ça nous dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. En terminant, ceux qui sont fidèles seront récompensés lorsqu'il reviendra. Tournez avec moi dans 1 Thessaloniciens, encore une fois. Premier Thessaloniciens, chapitre 1. Non, excusez là. Excusez, je ne suis pas avec la bonne page. C'est le contraire, c'est dans le titre. Excusez-moi. Vous me pardonnez? Parce que là, il y en a qui vont dire, il revient à la même place. Hein? Bon, titre, chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous,
afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres, dit ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Mais la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même. Avez-vous cette espérance ce matin? Si Christ est précieux pour nous, nous ne pouvons que penser sans cesse à son apparition personnelle et le désirer. Dans 1 Jean 2, 28, ça nous dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Un autre appel à la vigilance. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont dans la confusion? Parce que nous pouvons être confus. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je me rappelle parce que quand j'étais jeune, on avait à l'église, c'était marqué « Jésus revient bientôt ». C'était là pendant plusieurs années. À un moment donné, ben là, on a changé de place ou il l'a enlevé, je ne me rappelle pas quoi. On avait déménagé, puis disons que ça n'a pas été remis sur le mur. Mais on a gardé ça pendant plusieurs années. Plusieurs années, on entrait dans les églises. Avant, il y avait toujours des versets appliqués dans la salle. Et puis, c'était des beaux versets qui parlaient. C'est vraiment c'est une vérité. Même dans les maisons, sur nos murs, nous avions des versets bibliques. Aujourd'hui, on a tout enlevé ça. Qu'est-ce qui a remplacé ça? Est-ce que nous les avons tous gravés dans notre cœur? Ou si nous les avons oubliés? Attendre le retour du Seigneur, Jésus a un impact sur notre vie. Nous pouvons être certains, après ce que je vous ai dit ce matin, qu'il va revenir. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé, il est parti là, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une belle promesse, ça? Ça, c'est la promesse qui m'importe le plus. Ce message a été un rappel à la vigilance et que ce message puisse nous donner le goût de se préparer pour ce grand voyage. Que Dieu vous bénisse.